Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le psaume 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Je me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui.
Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le coupable sur son fardeau, ô Dieu de nation, chantez avec moi. Ô frère, il réconcilie. Céleste, le Dieu de la Bible, le Dieu de David que nous venons de lire, le Dieu des apôtres et des prophètes, le Dieu de William Branham. Tu es notre Dieu et tu as un nom que tu nous as révélé par lequel nous devons demander toutes choses. Et ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Toi notre maître, toi notre absolu, toi notre Amen. Ce matin, nous t'invitons encore au milieu de nous. Tu es la personne la plus importante. Oui, Seigneur, sans toi, Seigneur, cette réunion, oh Dieu, ressemblerait à une réunion des hommes politiques. Mais c'est ta présence qui marque la différence. Et nous savons que tu es ici. Parce que tu as dit là où deux ou trois s'assemblent, mon nom, je suis là. Il n'y a pas de doute, Seigneur. Voilà pourquoi ceci est un culte divin que nous rendons en ton honneur. Alors viens adorer avec nous ce matin, Seigneur. Que tes anges, Seigneur, ces anges-là qui protègent le trône, ces anges qui forment la divinité, oh, qu'ils descendent encore ce matin. Et que cette petite salle soit transformée, Seigneur, en un lieu véritable d'adoration du Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, que chaque ange, qu'à côté de chaque personne ici, qu'il y ait un ange de Dieu. C'est cela ma requête ce matin, Seigneur, afin que nous soyons secoués au plus profond de nous-mêmes et que nous ne puissions pas rester ici sur la terre, mais que nous soyons pris dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, et que nous puissions écouter la parole de Dieu pour que nos âmes vivent. Car tu as dit, écoutez la parole de Dieu et votre âme vivra. Accorde-le, Seigneur. Brise le pain de vie. Ta parole vient d'être lue, Seigneur. Fais descendre encore l'inspiration ce matin dans le cœur de ton serviteur et prépare les cœurs de tes enfants à te recevoir. Oui, Seigneur. Nous t'abandonnons la prédication de l'évangile. Ceux qui sont en route pressent leur pas, car nous le demandons.
dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et je fais un petit rapport rapidement du voyage. Normalement, j'ai juste coupé un peu, mais je vais repartir, Dieu voulant, d'ici là, pour continuer cette mission du Seigneur. Amen. Et c'est ça notre travail. C'est même le but même de notre rassemblement ici. Amen. Donc j'étais à Pointe-Noire et à la convention là-bas internationale. Ça s'est très bien passé. Je crois que vous avez quelques images. Maintenant, pour ne pas que vous puissiez rater quand je voyage, je préfère, s'il y a la possibilité, là où je vais, de mettre les prédications en direct. Comme ça, ça vous permet de suivre en direct. Il faut toujours suivre ma page Facebook, c'est là où on me filme, me filme en direct. Et c'est ce que j'ai fait à Pointe-Noire, c'est ce que j'ai fait aussi à Gamoma. Parce que depuis Pointe-Noire là-bas, j'avais des rendez-vous à Gamoma. Et quand je suis venu, donc, c'est bien que vous ne m'avez presque pas vu, j'ai fait, je crois, 2 ou 3 jours. Je suis parti à Gamoma. Et à Pointe-Noire, ça s'est très bien passé. C'était une convention internationale. Il y avait des pasteurs du Canada, de l'Espagne, de la RDC, du Gabon. Et comme vous le savez, je ne sais pas si c'est lié à moi, j'étais le dernier intervenant, comme toujours, de cette convention là-bas à Pointe-Noire, donc le dimanche. Ça avait commencé un jeudi et ça a pris fin le dimanche. Et l'après-midi, c'était un peu comme un concert. Et c'était vraiment merveilleux. Amen. Amen. Et j'avais prêché sur écoutez-le. Et c'est un peu le sermon que je prêche maintenant un peu partout où je vais. C'est le poids que j'ai dans mon cœur. Ça devient comme un petit message que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse répondre un peu partout, ici dans le pays. Peut-être que ça ira aussi ailleurs, à l'extérieur, tel que Dieu conduira les choses. Et c'était vraiment très bénissant à Pointe-Noire, vraiment très bénissant. Et aussi à Gamoma, là-bas encore, c'était encore, je peux dire, plus bénissant encore, comme Dieu ne recule pas. C'était encore vraiment, parce qu'à Gamoma, j'étais attendu, donc j'avais 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche que je devais prêcher. Donc c'était vraiment merveilleux. Parce que le dimanche, je devais aller normalement prêcher à Oyo. Mais ceux de Gamoma, ils ont voulu que je prêche, je reste là le dimanche. Et le pasteur Vital de Gamoma et son église, ils m'ont demandé de vous saluer ici, ceux de Brazzaville, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous avez trouvé ça faible. Hein? Vous acceptez les salutations de Gamoma? Merci, merci. Et donc, on est rentré. Là, à Gamoma, j'étais parti avec mon épouse. Donc, nous sommes revenus. C'était le lundi, je crois. Lundi. Et comme le pasteur Josué était en train de continuer encore, je crois que je vous avais dit qu'il va finir aujourd'hui, que chacun de nous devait préparer son offrande d'amour pour le pasteur Josué. Amen. 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 Je crois qu'il prêche bien, non? Amen. Ah, c'est mon fils, vraiment. Il est dans l'esprit, dans l'onction. En fait, il y a une onction qui nous accompagne cette année-ci, c'est une onction spéciale. Amen. Et tous ceux-là qui viennent, qui nous visitent, sont directement sous cette onction-là. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Et donc, normalement, je vais continuer. On m'attend à Ouesso. Et je crois que si je pars, je partirai d'abord à Ouesso. Si je finis là-bas,
Ngombe. Si je finis là-bas maintenant, à mon retour, je vais passer par Oyo parce que à Oyo aussi, j'ai des invitations là-bas. Tel que le Seigneur conduira. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ne pensez pas que quand je vais prêcher là-bas, vous ici, vous êtes devant. Quand je vais prêcher là-bas, l'onction qui conduit là-bas, les bénédictions qui tombent là-bas, vous aussi, vous les recevez. Amen. Amen. Parce que quand je vais là-bas, moi, je vous représente. Donc, ça veut dire que c'est nous qui partons faire le travail de Dieu. Nous sommes tous en mission. Vous êtes tous en mission avec moi quand je pars. Amen. Amen. Et je vous avais dit, cette année-ci, Frère Branham dit que un homme spirituel, quand il parle, faites attention, prenez au sérieux tout ce qu'il vous dit. Même s'il parle calmement. Est-ce que vous êtes avec moi? J'avais dit que je ressentais que cette année-ci, ça sera une année vraiment de chant missionnaire pour moi. Et depuis le début de l'année, comme nous avons l'habitude de consacrer les années, cette année-ci, je parlais sans même savoir ce qui m'attendait dans l'année. Je crois que c'était en décembre. Nous avons consacré cette année-ci comme l'année de quoi? La discipline. Amen. Amen. La discipline et la vigilance. Et ça, j'ai découvert ça quand je suis parti au champ de mission. J'étais en train de prêcher et Dieu me conduit dans la prédication, écoutez-le. Et quand on parle écoutez-le, je crois que je reviendrai. Quand je reviendrai, j'aurai des réunions sur place. Et je crois qu'on fera ça à Wendé. Comme on avait eu Pâques ici, on aura des réunions un peu spéciales. Et donc, j'ai proclamé l'année comme l'année de la discipline, de la vigilance. Mais Dieu savait pourquoi il avait mis ça dans mon cœur, de dire que cette année-ci, c'est la discipline et la vigilance. Et quand j'étais en train de traiter le sujet sur la prédication, écoutez-le, c'est là-bas que j'ai vu, où Frère Branham parle, il dit, l'adoption est liée à la discipline. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc l'adoption c'est lié à la discipline. Même les prédicateurs avec qui j'étais à Pointe-Noire, quand j'ai lu la citation là, en tout cas ils étaient trop contents. Et tous m'ont demandé ça. Ceux qui étaient venus de l'étranger par-ci par-là. Et ils sont venus après, ils ont dit, ah, parce que donne-nous la citation là, vraiment c'est pas possible, on ne pouvait pas imaginer. J'ai dit moi aussi je ne savais pas que l'adoption c'est lié effectivement à la discipline. Donc quand je proclamais l'année de la discipline, c'est parce que Dieu savait ce qui devait arriver. Amen. Et je vous ai dit ici, je crois qu'il faut parfois revoir les prédications. Comme c'est en direct, repartez sur Facebook, écoutez encore. Moi-même, j'écoutais ça quand je suis revenu, dans la prédication sur la Pâque, ici. L'Esprit insistait. Et j'étais en train de vous dire, cette Pâque-ci, c'est une Pâque spéciale. Tout le long de la prédication, j'ai insisté. Alléluia. Une Pâque spéciale. Parce que quand j'étais à Windi, quand je suis rentré, c'est là où Dieu me parle, que cette Pâque-ci, elle est spéciale parce qu'elle ouvre la saison de l'adoption. Et quand on parle de l'adoption, la première des choses pour arriver à l'adoption, c'est la discipline. J'ai compris, voilà pourquoi depuis le début de l'année, en décembre, quand on était en nuit de prière, et nous avons proclamé l'année, ce que Dieu avait mis dans mon cœur, cette année-ci, c'est la discipline. Et c'est ce que nous avons écrit là-bas à l'église, on était là-bas, là où nous écrivons toujours, nous annonçons l'onction de l'année. Donc l'onction pour nous, c'est la discipline. Et la discipline, c'est lié à l'adoption. Frère Branham dit, donc écoutez-le là-bas, vous ne pouvez pas arriver à l'adoption sans la discipline. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que cette Pâque-ci, c'était une Pâque comment? Spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre la saison de l'adoption. Tout comme la Pâque là, du temps de Jésus. C'était très spécial par rapport aux autres Pâques. Pourquoi? Parce que c'était le véritable agneau qui était là maintenant pour donner sa vie. C'était la vraie Pâque alors qui était arrivée. Le vrai agneau de Dieu qui n'est pas un animal mais qui était un homme. Et c'était Dieu lui-même qui venait maintenant pour accomplir la vraie Pâque. C'est-à-dire le vrai salut, la grâce, donner sa vie. Pas les animaux qu'on coupait. Qui typifiait la délivrance, mais cette fois-ci c'était la vraie délivrance qui était là. Il était monté sur un âne, le dos d'une ânesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il venait, il rentrait dans la ville, la vraie Pâque. Voilà pourquoi c'est ça qui avait fait que cette Pâque-là
de Jésus là soit spécial. Donc pendant que les Juifs fêtaient la Pâque là, mais il y avait aussi la vraie Pâque qui était au milieu d'eux. Et juste quelques jours après, on a amené la vraie Pâque à la croix. Alléluia. Ou encore le vrai agneau à la croix. Et on a coupé la vraie Pâque, on a immolé l'agneau qui était un homme, Dieu lui-même, Jésus. Dieu a goûté à la mort. Et c'est comme ça qu'il avait délivré le peuple. Et je vous ai dit que cette Pâque-ci aussi, elle est vraiment spéciale. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il doit y avoir un témoin. Il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Est-ce que c'est la vérité? Il faut qu'il y ait quelqu'un à qui Dieu parle. Et ceux qui sont spirituels, les enfants de Dieu, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils écouteront. Et partout il passera, donner ce message, les enfants de Dieu qui sont là écouteront. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc cette Pâque-ci ouvre la période de l'adoption. L'adoption, c'est la maturité. Et c'est la dernière étape de la rédemption. Le rachat et le retour. C'est ça la rédemption. Racheter et ramener dans la position originelle. Et le rachat, Christ l'avait accompli. C'était la vraie délivrance. Voilà pourquoi la Pâque là-bas était spéciale quand Jésus était là sur la terre. À l'âge de 33 ans là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que c'était la vraie délivrance qui était arrivée. Parce que le plan de la rédemption, c'est le plan du rachat. Et le rachat, il fallait payer le prix. Et le prix, c'était pas tuer les animaux là. Les Pâques que les Juifs faisaient là. Ça, c'était simplement un substitut. Donc quelque chose en attendant que la vraie chose arrive. Et la vraie chose, la vraie délivrance est arrivée avec Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, Dieu prenant la forme d'un homme ou portant un corps de chair. Et il a donné sa vie. Et il y a eu la véritable Pâque alors. Amen. Mais il restait la dernière partie du plan de la rédemption. Le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, qui ramène maintenant l'homme dans sa position. La position du Fils de Dieu. La position d'un Dieu. La position où tu agis par la parole parlée. Amen. La position où tu retrouves réellement ta vraie position. Comme Adam l'était avant la chute. Un fils de Dieu. Dans sa vraie position. Qui parlait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et la chose arrivait. Qui prononçait la parole. Parce que Dieu agit par la parole. Les enfants de Dieu aussi doivent agir par la parole. Amen. Tout comme Dieu a tout créé par la parole, les enfants de Dieu aussi doivent créer par la parole. Amen. Doivent enrayer la maladie par la parole. Tu parles, le cancer est enrayé. Amen. Tu parles, le sida est enrayé. Amen. Tu parles, le diabète tombe, l'hypertension tombe. Amen. Par la parole. Amen. Parce que la parole est puissante. C'est par la parole que Dieu a tout créé. Amen. La terre sur laquelle nous sommes là a été créée par la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je peux dire quelque chose encore? Amen. Tout ce que vous voyez ici là, c'est créé par la parole que je prêche ici. Amen. Est-ce que c'est la vérité? J'ai prêché la parole et il y a eu des baffes et des micros. Et maintenant nous prêchons avec ça. On a prêché et les bancs sont là et vous êtes là. Amen. Tout ça là c'est la parole. C'est la parole qui crée tout. Amen. Alléluia. Amen. Même ce que vous avez là, c'est votre parole qui a tout créé. Amen. Une pensée exprimée. Amen. Ce qui était en vous d'abord sous forme d'attribut et aujourd'hui ça a été exprimé sous forme de parole et ça a été matérialisé. C'est créé par quoi? Par la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, cette Pâque-ci est spéciale. Et l'Esprit a insisté ici pendant la Pâque. Vous voyez que ma prédication de Pâque, c'était vraiment une prédication un peu, on peut dire, comment je peux dire ça? Hors cadre, hein, normal. J'étais pas là à expliquer, vous savez pas que c'est la résurrection, ça fait ça. Non, j'étais en train de vous donner un message. Je ne sais pas si vous avez fait attention. J'étais en train de vous donner un message. Vous disant que la Pâque d'aujourd'hui là, c'est une Pâque spéciale parce qu'elle ouvre la saison de l'adoption. Je n'étais pas en train de vous expliquer seulement qu'est-ce que la Pâque, tout ça là. Non, mais j'étais en train de vous donner un message. Est-ce que c'est la vérité, mes frères? Vous pouvez encore revoir ça. Sur Facebook, regardez le direct. Moi, j'ai encore écouté ça. J'ai écouté ça toute la nuit. J'ai dit, ah, ça, c'était vraiment quelque chose de spécial. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, elle ouvre
la période de la maturité de l'Église. Et le jour de la Pâque, remarquez, le lendemain seulement, le pape était mort. Est-ce que c'est vrai? Amen. Tout ça là, ça montrait un peu ce qu'on disait ici. Cette Pâque si est spéciale. Alors qu'il était là, il a fêté la Pâque, et le lendemain à 7 heures, il a fait une crise cardiaque. Il est mort. C'est vrai? Amen. 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 Et regardez le nouveau qui est monté. Alléluia. Amen. Je vous avais déjà dit que la papauté était déjà partie en Amérique depuis le pape François. N'est-ce pas? Amen. C'était déjà accompli. Il est monté là, le pape François, l'Argentin. Donc l'Américain, parce que l'Argentine c'est en Amérique. C'était le premier pape jésuite au Vatican. Et le premier pape qui était venu du continent américain. Et quand il était monté, le chiffre 13 de l'Amérique était accompli. Amen. Il était monté là le 13 mars, c'est-à-dire le mois de la femme, parce que l'Église est une femme. 13 mars 2013. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais regardez, cette fois-ci maintenant, ça monte un peu seulement, maintenant ça monte aux États-Unis. Conformément à la prophétie. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, ça monte aux États-Unis. Donc l'Amérique avait déjà, le signe de l'Amérique était déjà accompli. Mais là maintenant, conformément à la prophétie. Alléluia. Amen. Parce que William Branham l'avait dit, qu'il viendra un temps quand ce nouveau conseil se réunira et il y aura un pape qui viendra des États-Unis. Selon la prophétie. Vous voyez la spécificité ou encore ce qui fait de cette Pâque encore une Pâque spéciale. Ça ouvre la saison de l'adoption, la saison de la maturité de l'Église. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, quand l'Église, l'épouse atteint la maturité, ça signifie que de l'autre côté aussi, la fausse vigne aussi atteint la maturité. Amen. Parce que les deux vignes mûrissent en même temps. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Donc quand l'épouse atteint la maturité, Dieu commence à adopter, à placer ses enfants. Sachez-le aussi que du côté de l'ivraie, la fausse vigne aussi atteint la maturité. Parce que les deux arrivent à la maturité au même moment. Les deux semences qui ont commencé dans le jardin d'Éden. Vous êtes avec moi? La sémence de Dieu dans la personne d'Abel. La sémence de Satan dans la personne de Caïn. Et ces deux semences ont continué et ils ont abouti à leur apogée contre Judas Iscariote. La sémence du diable atteint la maturité dans Judas Iscariote. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La sémence de Dieu aussi atteint la maturité dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même. Judas, le représentant de Caïn, son arrière-arrière-grand-père, et Jésus aussi, le second Adam. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ensuite, on est rentré dans le spirituel. L'Église a commencé à la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu qui plantait sa sémence de nouveau. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils ont reçu la sémence de Dieu. Le Saint-Esprit et l'Église a commencé. Et, je vous ai expliqué ça dans les sceaux, l'Antichrist aussi est entré subtilement. Le diable aussi est venu s'aimer sa sémence. L'esprit des Nicolaïtes. Par ce monsieur-là qu'on appelait Nicolas. Et c'était la sémence du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ça a commencé là-bas aussi. Jusqu'à ce que nous arrivons à ce temps-ci de la fin. Les deux semences doivent atteindre la maturité. Mûrir. Et quand Dieu ouvre la saison de l'adoption, ça signifie que la sémence de Dieu a mûri. L'adoption, c'est la maturité. Dieu qui commence à placer ses enfants. Voilà pourquoi l'Esprit parle de la discipline. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que les deux semences mûrissent en même temps. Et soliopélie. Les deux vignes mûrissent ensemble. Ils atteignent la maturité en même temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et l'année 2025, précisément la Pâque, ce 20 avril 2025, là, de la Pâque, ça ouvre la saison de l'adoption.
C'est ce que je vous avais prêché ici à la Pâque. Donc des deux côtés, les deux vignes atteignent la maturité. Où en sommes-nous? Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand Frère Branham ici parlait du pape Léon, je crois que c'était Léon X. Frère Branham parle de lui là-bas, c'était un homme cruel, bizarre. Parce que ce nouveau pape a pris le nom de Léon. Vous êtes avec moi? Le pape Léon là, vous savez ce qu'il faisait? Il vendait les prières pour les péchés que tu n'as pas encore commis. Donc, ma soumona de salité, au lieu de à pas mourir. Donc, ça veut dire maintenant tu es libre de faire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Hein? Vous voulez que je vous dise un peu, Frère Branham? Amen. Est-ce que vous voulez écouter le messager? Amen. Il dit ceci. Dans l'âge de l'église de Sardes, exposé, il dit: ceux qui combattirent cette terrible église antichrist furent détruits. Donc ceux qui combattirent l'église catholique furent détruits. Ceux qui s'y soumirent furent le jouet de l'église. Ceux-là qui acceptaient les bêtises là furent le jouet de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les rois comme les paysans. Ils ont tout jouer à l'église. Ils jouent avec les chefs d'État, ils jouent avec tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand on parle des rois ici, c'est un peu des chefs d'État. Les rois comme les paysans, leur vie ne leur appartenait pas. Et elle n'appartenait pas à Christ non plus. Ils appartenaient au corps. Pardon? Ils appartenaient corps, âme et esprit à l'église de Rome. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il parlait du sang de Christ et pourtant, il se procurait le salut par de l'argent. Il le fait encore aujourd'hui. Hein? Amen. Et en faisant pénitence. Non, j'ai sauté ici. Il parlait du sang de Christ. Ils font semblant là et ils ouvrent la Bible. Et pourtant, ils se procuraient le salut par de l'argent et achetaient le pardon de leurs péchés à prix d'or ou en faisant pénitence. Les plus fortunés d'entre eux trouvèrent la situation fort à leur goût quand le pape Léon X vendit des indulgences pour des péchés non encore commis. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils pouvaient ainsi préméditer leurs mauvaises actions et les mettre à exécution la conscience tranquille, sachant que le pape avait déjà pardonné leurs péchés. Alléluia. Ça, c'est le pape Léon qui faisait ça. Celui qui est venu aussi là, il a pris le nom de Léon. On ne sait pas qu'est-ce que lui il va vendre. Je ne sais pas. Frère, l'heure est très avancée. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je voulais vous exhorter ici rapidement sur les affaires du Père. L'heure est très avancée. Amen. Amen. Et je voulais parler sur les affaires du Père. Parce que le secret même de la parole, Frère Branham dit que le secret du message, le secret même de la vie chrétienne, le secret de la victoire chrétienne, c'est de vous occuper des affaires du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous occupez des affaires du Père. Je vais d'abord dire quelque chose ici, avant de continuer.
C'est quelque chose que je voulais dire, que j'ai oublié. Pour vous montrer que les deux sémences arrivent à maturité au même temps. Donc, ce qui est comme tango et adoption, Nzambe a commis comme la perfection, ça signifie que de l'autre côté, sémence et à Satan peut comme la perfection. Et quand la sémence de l'Antichrist arrive à la perfection, c'est là où on voit les prophéties s'accomplir. Telles que l'arrivée du nouveau pape là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et je vais vous lire. Là où Frère Madame parle de ça aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit ceci. Je suis dans les 7 âges de l'église toujours. L'âge de l'église de Laodicée. Laodicée, c'est notre âge. C'est le temps de la fin. C'est l'âge où la sémence doit arriver à maturité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, je vous ai déjà lu ça ici, mais je répète simplement. Il dit, ô élus de Dieu, prenez garde. N'est-ce pas? Amen. Nous avons dit ici que c'est l'année de la discipline. Et Frère Madame dit qu'on ne peut pas arriver à l'adoption sans la discipline. Prenez garde. Étudiez attentivement. Quoi? La parole de Dieu. Faites attention. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc soyez vraiment sérieux. Si tu n'as jamais été sérieux, mon frère, c'est maintenant que tu dois l'être. Si avant, vous voyez que ça quand même, maintenant, là, prends des choses au sérieux. Parce que ce n'est plus la blague. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Appuyez-vous sur Dieu et fortifiez-vous par sa puissance. Appuyez-vous sur qui? Dieu. Et Dieu est la parole. Votre adversaire, le diable, est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors veillez dans la prière et soyez fermes. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez maintenant là où je voulais dire. La vraie et la fausse vigne arrivent toutes les deux à maturité. Les deux. La saison de l'adoption, c'est la saison de la maturité. Et si l'épouse arrive à la maturité, sachez-le aussi que l'Antichrist arrive aussi à la maturité. Si Dieu commence à adopter, nous arrivons à l'adoption, c'est que là-bas on doit voir aussi les dernières prophéties s'accomplir. Il faut qu'il y ait ce pape-là qui va rassembler tout le monde et appliquer la marque de la bête. C'est ça la maturité de l'Antichrist. Vous êtes avec moi? Parce que l'épouse doit atteindre l'adoption pour que la résurrection se produise et l'enlèvement. C'est quand l'épouse arrive à l'adoption, c'est ça qui va provoquer la résurrection des morts. Des Branham, des Paul, depuis le premier âge. La sœur Marie. Amen. Amen. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est notre sœur. Amen. À moi, à Jésus. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que la résurrection, c'est depuis le premier âge. Ils dorment. Et jusqu'à notre âge, ceux qui nous ont précédés. Vous êtes avec moi? Amen. Les frères Péa, les frères Rodrigue. Amen. Hein, ça, je parle de mes enfants à moi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Que je connais qui sont dans la gloire. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Mais il faut que l'épouse qui est vivante, nous, que nous arrivons à l'adoption. Voilà pourquoi la Pâque 2025 a été spéciale, parce que ça ouvre la saison de l'adoption, de la perfection de l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis parti à Mouidi. On parlait de la perfection de l'épouse et de la manifestation du Fils de Dieu. Je vais à Point Noir. Le thème, c'était reconnaissons notre héritage dans la saison de l'adoption. Là, c'était encore plus clair. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oui, Dieu doit placer maintenant les écoutez-le. Ces enfants qui deviendront, Dieu va les placer en des positions d'autorité pour qu'ils soient écoutés. Peu importe le don que tu as, c'est ces dons-là que Dieu amène à la perfection pour les positionner dans le corps de Christ.
Il peut te placer chef quelque part. Tu es un écouteur là-bas par rapport au don que tu as. Alléluia. Oh, je crois que le petit don qui est au milieu de nous ici ce matin, Dieu aussi est en train de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Il place. Mais les enfants, obéissants, parce qu'ils sont disciplinés. Voilà pourquoi c'est l'année de la discipline. Donc les deux vignes mûrissent en même temps. Si l'épouse arrive à l'adoption, c'est que la fausse vigne aussi arrive à son apogée. Pour appliquer alors la marque de la bête. Est-ce que vous êtes avec moi? Les choses sont très proches. Et je vous avais dit ici pendant la Pâque, 2026. Amen. Ça marque la 4e. C'est le début de la 4e génération de la Odyssée. 2026. Et la délivrance, qui est le jubilé, qui est le réveil pour l'enlèvement, le réveil du 3e pôle. La délivrance arrivera dans la 4e génération. Donc partons de 2026 jusqu'à 2066, quelque part là. Je ne sais même pas si on va arriver encore loin là-bas jusqu'en 2040. Voilà pourquoi Dieu ouvre, juste à la fin de cette génération-ci, la saison de l'adoption. Mais de l'autre côté aussi, voilà pourquoi vous voyez aussi que l'Antichrist aussi atteint son sommet. Les prophéties doivent s'accomplir. Le pape des États-Unis est monté là. Léon X, frère Branham dit qu'il avait fait 21 ans de règne. Il a mis beaucoup de temps. Lui aussi, il est un peu jeune. Il a 69 ans à peine. Donc, il peut faire même 20 ans. S'il fait 20 ans, il aura 89 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais l'heure est très avancée. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il faut que l'Esprit puisse oindre quelqu'un pour vous amener dans l'actualité sur ce que Dieu est en train de faire. Pour que vous vous préparez. Pour que vous ne preniez plus les choses à la légère. Vous êtes avec moi? Écoutez ce que William Branham dit. Est-ce que vous aimez frère Branham? C'est le messager. C'est le pasteur de l'âge. Il est le pasteur de l'âge. Donc il est le pasteur même du pape, de tout le monde. Amen. Il suffit qu'on dise, oh ya boy, ya boy. Oh ya ndimi, andimi. Hein? Amen. Les actes du Saint-Esprit. Il dit, paragraphe 87. Je pense que l'un de ces jours, vous savez quand un prophète parle, tu peux penser que non, il y a peut-être Simaloli ou tout ça. Même quand Esaïe disait, oh je vois une vierge concevra. Les gens croyaient que le gars à la minute, mais la parole d'un vrai prophète de Dieu. Parce qu'un prophète de Dieu, c'est le canal approprié. Frère, sa prophétie ne peut pas tomber. Et le diable ne peut pas l'utiliser pour véhiculer un faux message. Non. Si c'est un vrai prophète de Dieu, à chaque fois qu'il parlera au nom du Seigneur, ça arrivera. Même si toi tu ne crois pas. Alléluia. Esaïe a parlé. Génération a été au Koufi. Mais ça s'est accompli 800 ans ou 500 ans plus tard. On a vu une vierge concevoir Marie. Les gens se sont souvenus, c'est ce qu'Esaïe avait dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ce que William Branham dit. Je pense que l'un, j'ai suivi hier sur les réseaux sociaux, je crois que quelqu'un m'a envoyé ça sur TikTok. Quelqu'un depuis Kolwezi, il a appelé, il y a un pasteur qui passe souvent, un abbé qui passe souvent là, dans les réseaux sociaux là, il est en RDC, abbé Kanda, quelque chose comme ça. Quelqu'un l'a appelé là. Tina image hein? Oh non, il a dit, oh pape américain, il n'y aura jamais pape américain. On imagine bien Tina n'a pas bégué. Ça sonnait là. Oui, c'est le monsieur l'abbé. Oui, il dit oui, je vous appelle depuis Kolwezi. C'est pour vous rappeler un peu ce que vous avez mis là. Que le pape américain c'est un mensonge. Mais qu'en dites-vous là maintenant? À Tombo qui. Bon d'accord, vous êtes dans la vérité, d'accord. Laissez-moi tranquille. Oh. Tu avais contredit ça? Il avait dit il n'y aura jamais un pape des États-Unis. Ah, comme vous êtes comme monsieur, non, vous êtes à fâcher à Tombo qui a 4 téléphones. J'ai dit,
Un prophète, quand il parle, c'est Dieu qui a parlé. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis. Alléluia. C'était déjà arrivé en Amérique, mais Branham avait déjà vu. Et il ajoute, c'est selon la prophétie. Ça veut dire qu'il aurait une mission à accomplir. Vous êtes avec moi? Et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là, selon la prophétie. Alors on formera une image à la bête. Vous êtes avec moi? Quand on arrive là, c'est le sommet de l'Antichrist. Tout comme du côté de Dieu, le sommet, c'est quand Dieu amène ses enfants dans l'adoption maintenant. Il ouvre la saison de l'adoption. Et de l'autre côté aussi, l'Antichrist doit arriver à son sommet pour former maintenant l'image de la bête. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, l'heure est très avancée. Voilà pourquoi ce matin, je vous exhorte à vous occuper des affaires du Père. C'est ça le but principal. Notre but ici sur la terre, c'est de nous occuper des affaires du Père. Quel Père? Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre vrai Père. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que la Bible dit. Dieu est notre vrai Père. C'est ça le but principal pour notre existence ici-bas. C'est de prêcher l'évangile. C'est de répandre la bonne nouvelle. Donc quand je vais en mission là, je suis, frère madame, dit que quand vous le faites, vous êtes toujours dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que le ciel est derrière moi. Amen. Et parfois ça m'étonne quand je vais comme ça, mes enfants parfois ne soutiennent pas. Ils ne pensent pas à ça. Est-ce que c'est la vérité? Notre but, c'est ça. Le péché, ça signifie quoi? Le péché, c'est manquer le but. Donc, si vous ne soutenez pas les choses de Dieu, vous ne prenez pas position pour les choses qui concernent la parole de Dieu, qui concernent la diffusion de l'évangile, c'est que vous avez manqué le but. Et c'est ça le péché. Amen. Amen. Notre but principal, c'est de nous occuper des affaires du Père. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, quand vous vous occupez des affaires du Père, vous ne pouvez pas pécher. Hein? Branham parle des hommes d'affaires chrétiens aux États-Unis qui ne priaient pas avec Branham. Frère Branham dit que ce sont des gens qui seront sauvés. Ils n'étaient pas dans le message de Branham, mais c'était des chrétiens comme ça. Ils avaient pris la décision de soutenir Frère Branham dans la diffusion de l'évangile dans le monde entier. Branham dit, quand j'avais un besoin d'aller en Afrique ou bien où, il demandait seulement, je faisais mon devis, donnais l'argent. Des billets d'avion, de l'hôtel, tout ce que je faisais. Quand je revenais, j'avais un besoin. Frère Branham parle d'eux, je vous dirai ça prochainement. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand vous occupez des affaires du Père, vous ne pouvez pas être dans l'erreur. Vous ne pouvez pas pécher. Mais vous péchez quand vous refusez de vous occuper des affaires du Père. Je peux entendre des amens? Amen. Il a dit, Dieu donne son esprit aux enfants comment? Obéissants. Vous savez, même Jésus lui-même à l'âge de 12 ans, c'est Jésus qui nous enseigne ce que je vous dis là. Marie et Joseph étaient partis avec Jésus à la fête. Et après, ils rentraient, ils croyaient que Jésus était avec eux. Mais, au fond, Jésus était resté à 12 ans. Et ils ont fouillé partout, ils sont revenus, ils sont venus voir les anciens là étaient dans le temple. Au milieu d'eux, il y avait un petit enfant. Ils viennent là, ils voient là, c'est Jésus. Et quand Jésus les a vus, Jésus s'est levé, il est venu vers eux. Et l'autre était fâché. C'est pas si c'était Joseph ou Marie là. Il dit, ton père et moi, nous t'avons cherché partout, mais comment tu as pu nous faire ça? Jésus, ton père. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu corrige toujours l'erreur. Jésus a dit, oh. Donc vous là, vous ne savez pas que moi, je dois m'occuper des affaires de mon père? Oh, Joseph a regardé, il dit, vous parlez encore de quel père?
Alléluia. Oui, le vrai Père. Les affaires du Père, la parole de Dieu. Amen. Donc lui, à 12 ans, il avait déjà commencé à s'occuper des affaires du Père. Depuis l'âge de 12 ans. Pas à 30 ans quand il a reçu le baptême. Non. À 12 ans. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait dire, qui de vous peut me convaincre du péché? Parce que le péché, c'est manquer le but. Est-ce que je ne m'occupe pas des affaires de mon Père? Est-ce que je ne m'occupe pas de la parole de Dieu? Un homme qui s'occupe des affaires du Père, cet homme-là ne peut pas pécher. Oh, je peux entendre des amens? Amen. Parce que l'image que vous avez du péché, vous pensez, c'est voler, c'est faire ça. Non, ça sont les conséquences. Amen. Mais le péché, c'est manquer le but. Et vous manquez le but quand vous ne vous occupez pas des affaires du Père. Quand vous négligez les choses qui concernent Dieu. Parce que le but de votre existence ici, c'est de prendre soin de la parole. Répandre l'évangile. Il a dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, alors tu ne pourras pas rester tranquille. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu ne vivras pas ta propre vie pour toi-même. Avec le Saint-Esprit dans ton cœur, ta vie deviendra pour les autres. Ce que tu as reçu, tu voudras aussi que les autres puissent recevoir cela. Alléluia. Amen. Qui peut me convaincre du péché? Je ne pêche pas, parce que je m'occupe des affaires du Père. C'est le but. La volonté de Dieu pour chacun de nous est que chacun de nous s'occupe des affaires du Père. C'est ça la volonté de Dieu. Que chacun de nous exerce valablement son ministère. Parce que chacun de nous a un ministère. Chacun de nous, le ministère c'est le travail. Chacun de nous, même vous qui êtes sur les bancs, chacun de nous a un travail. Donc quand tu n'es même pas à ta place là, c'est que tu n'accomplis pas bien ton ministère. Parce que quand on parle de l'adoption, ce sont des ministères que Dieu amène à la perfection. Des dons que Dieu a placés en vous. Quand ce don-là est discipliné, obéissant, ce sont ces dons-là que Dieu amène à la perfection. Qu'est-ce que les affaires du Père? C'est d'accomplir valablement son ministère. C'est de mettre Dieu avant toute chose. Amen. Et de vivre premièrement pour la parole de Dieu. Amen. Les autres, c'est après. Toi-même, c'est après. Mais vivre premièrement pour la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que les affaires du Père? C'est de voir et d'accepter le message de l'heure. La promesse de Dieu pour votre jour. Amen. Quand vous marchez dans cette promesse, vous êtes dans les affaires du Père. Amen. Amen. Et quand vous n'obéissez pas, alors c'est le contraire. Parce que nous sommes là pour accomplir les affaires du Père. Nous sommes tous, madame dit que nous sommes tous des hommes d'affaires. Alléluia. Amen. Des hommes d'affaires chrétiens. Un homme avait demandé à Frère Branham, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis dans les assurances. Il dit, ah bon? Mais je ne savais pas, monsieur Branham. Les assurances? Ah bon? C'est quelle société? NCA ou bien AGC ou bien quoi? On lui demandait les sociétés ici des assurances. Madame dit, non, je suis dans les assurances. Amen. Il dit, dans la société Assurance Vie Éternelle. Amen. Alléluia. Ah, il a regardé encore Madame dit, moi je croyais que Madame dit, non, mais ça c'est plus que tout ce que tu veux. Amen. Je suis dans les assurances. Je suis un homme d'affaires. Un homme d'affaires chrétien. Je suis dans les affaires de mon Père. Je vais partout diffuser la bonne nouvelle. Partout où il m'envoie. Partout où j'ai la possibilité de mettre pied. Je vais, je prêche. Je montre aux gens ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Je leur dis que la saison de l'adoption, Dieu a ouvert ça. Alors soyez disciplinés. Marchez dans l'obéissance. Soyez vigilants. Alléluia. Oui, je suis dans les affaires. Oui, assurance vie éternelle. J'assure la vie éternelle. Alléluia. Oh oui. L'assurance ici, c'est pour qu'on puisse bien vous enterrer. Oh, l'assurance, quand tu vas mourir, l'assurance va s'occuper de toi. Ça, c'est pour t'amener dans la tombe.
Mais moi, je suis dans les vraies assurances. L'assurance qui te fait sortir de la tombe. Pas l'assurance qui t'amène dans la tombe, mais l'assurance qui te fait sortir de la tombe. L'assurance vie éternelle. L'assurance résurrection. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? La diffusion de l'évangile. Vivre de toute la parole. Vivre dans toute la sincérité avec Dieu. Prêcher le plein évangile, la parole de la vérité. Mettre sa vie en ordre vis-à-vis de Dieu. Témoigner les merveilles de Dieu. Ce que Dieu fait parmi nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Dominer l'humain. C'est ça. Il faut dominer l'humain. Être tellement ancré en Christ et dominer le système des coutumes des familles. Dominer tous ces systèmes-là. Très souvent, ces systèmes-là ont de l'emprise sur les chrétiens. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir à cause de ces systèmes. Mais il faut être suffisamment en Christ pour briser ces chaînes. Pour chasser ces démons en toi. Ces démons ne sont pas là, ces démons sont en toi. Ces démons sont liés à toi aussi longtemps que tu n'es pas encore véritablement délivré. Il faut la vraie délivrance pour te libérer, pour te séparer de ces esprits. Alors, oui, tu verras le vrai toi-même. Tu comprendras, oh, je ne voyais pas telle chose, je ne voyais pas ceci. Mais oui, parce que tu étais aveuglé. Oh, il faut une puissance pour casser ces choses-là en vous et vous faire sortir de là. Alléluia. Mais si tu restes loin de la présence de Dieu, comment est-ce que tu auras la vraie délivrance? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes à la fin, mes frères. Amen. Chacun de nous doit vraiment faire l'inventaire, regarder à sa vie, prendre position. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez position, mes frères. Il a dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oui, frère, il m'a aussi placé comme sentinelle. Vous le croyez? Je l'ai rencontré dans une vision. Un ange habillé en blanc. Il m'avait donné un livre. Et sur le livre, c'était écrit Providence divine. Je suis allé voir celui qui était mon pasteur. J'ai dit, j'ai eu une vision. Est-ce que Branham n'a pas prêché une prédication Providence divine? On a fouillé, on n'a pas trouvé. Alléluia. Et plus tard, il m'a parlé. Providence divine. Un homme qui est envoyé comme un secours. C'est ça la signification dans le dictionnaire. Un secours exceptionnel pour sauver la situation. Un don qui vient de Dieu. Il m'a dit, tu es un prophète, tu as des visions et des songes. Il est Dieu, il ne trompe pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Des visions, des visions. Il a fait de moi aussi une petite sentinelle. Il a dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et nous sommes en pleine nuit. En profonde nuit de Laodicée. Laodicée, c'est la nuit. Vous êtes avec moi? Laodicée a mis Christ dehors. Christ est la lumière. Quand Christ est mis dehors, vous restez dans les ténèbres. Et la sentinelle reprend. Oh, le jour approche. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jour approche, mais la nuit aussi. Parce que quand le jour approche, avant l'arrivée de l'aurore, c'est-à-dire le matin, la nuit devient plus sombre. Quand le jour approche, sachez-le que la nuit devient de plus en plus sombre. Alléluia. Avant le lever du jour, les ténèbres se concentrent. En fait, les ténèbres font ça pour essayer d'empêcher au jour de se lever. Mais ils ne pourront pas arrêter le jour. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Le jour approche et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. La sentinelle a dit, convertissez-vous et revenez à Dieu. Le jour approche. L'heure est bien avancée, mes frères. C'est le déclin du jour. Amen. C'est l'unique occasion pour nous de gagner quelqu'un à Christ maintenant. Faisons tous nos efforts pour gagner quelqu'un à Christ. Si c'est ton mari, fais de tout, ma soeur. N'oublie pas que ce n'est pas un combat physique, le combat est spirituel. Pour gagner ton mari, pour gagner ta femme, pour gagner tes enfants, pour gagner ton parent qui ne prie pas. Alléluia. Faisons tout ce que nous pouvons faire de bien. Servons Dieu de tout notre cœur. Consacrons chaque heure que nous pouvons à sa gloire. Et prions sans cesse. Jésus a dit priez sans cesse.
Le jour approche. Et Dieu a frayé une issue. Le jour approche. Nous sommes à la fin. Et nous savons qu'il n'y aura jamais de temps meilleur, mes frères. Ne vous attendez pas au temps meilleur. Est-ce que je peux entendre des amens? Hein? Je vous dis la vérité, mes frères. Cherchez plutôt Dieu. Ne vous attendez pas au jour meilleur. Regardez, mais si les blancs, regardez chez les blancs, eux qui sont plus avancés en nous, que nous en sciences et tout ça là. Est-ce que Makamozo Bamakuna? Non. Makamozo Bebakaka. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils sont au bord de la 3e guerre mondiale. Tout ce qu'ils font maintenant, les blocs, là, ils se réunissent, hein, ils ont repris avec les industries d'armement qu'ils avaient abandonnées depuis la 2e guerre mondiale. Chaque nation là-bas, ils ont repris à fabriquer des obus, des bombes, parce que bah, que Makambo, donc bah, mais vous ici, vous pensez que non, Makambo Bonga. Makambo Bonga te. Amène tes enfants à Christ. Vous êtes avec moi? Oh. Vous cherchez des choses parfois, je ne sais pas. Amène tes enfants à Christ. Garde ta famille en Christ. Si on a des cabos, c'est que nous, Luka Nzambe. Luka Bate, Libota, dans la Kata Nzambe. On a assurance vie éternelle. Makambo Bonga les souté. Makambo Malamo Royal souté. Tout est coupé, Tina Souka. Je vous dis la vérité, mes frères. Il n'y aura pas quelque chose de bien, quelqu'un de bien qui viendra relever les choses. Autre côté là, peut-être, si mon tailleur au salabo, il n'y aura plus rien. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas tromper, mes frères. Moi, je peux tromper. Tout homme peut tromper. Mais Dieu est la parole. La parole ne trompe pas. La parole a dit plus rien ne s'arrangera. Nous sommes à la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes à la fin, nous le savons, mes frères. Il n'y aura plus jamais de temps meilleurs. Alléluia. Les temps vont continuer à empirer. Toujours plus. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous le croyez? Vous le croyez? La Bible dit que les temps seront difficiles. 2 Timothée chapitre 3, je crois. Dans les derniers jours. Et les derniers jours, c'est aujourd'hui dans la Odyssée. Les temps seront comment? Difficiles. Juste avant le lever du soleil, juste avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, les temps seront difficiles. Tout comme juste avant le lever du jour, les ténèbres se concentrent davantage. C'est la même chose. Les temps seront difficiles jusqu'à ce que la 3e guerre mondiale va s'éclater. On appelle ça le combat d'Armageddon. Mais l'épouse de Jésus-Christ ne verra pas ça. Elle sera enlevée juste avant. Alléluia. Abraham dit après l'enlèvement. Ceux-là qui vont manquer l'enlèvement, il y aura des gens, c'est écrit dans la Bible, les gens vont se donner la mort. Parce que Makambo va vivre. C'est ce que nous vivons là déjà. Là. Vous êtes avec moi? Ça sera multiplié par un enfant. J'étais à Gabomba. Ma fille sort là, quelque part, là, elle va vers le goudron, avec son téléphone. 2 jeunes viennent, bah, ils vont se qui, bah, Tibambeli, bah, sur ma machette. Saint-Tiche. Bah, botte les téléphones dans mon. Le en plein jour, samedi, c'est pas 9h, 10h. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est 0. Ce que vous voyez là, déjà là, c'est 0. Après l'enlèvement, ce qui va arriver, frère, les gens, la Bible dit là-bas dans l'Apocalypse, les gens vont se demander la mort. Et après, ça sera le chaos des bombes atomiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il n'y aura plus de temps meilleurs. S'il y a quelque chose de bien que tu peux faire aujourd'hui, c'est de garder ta famille dans la foi chrétienne, en Christ. Le jour approche. Il fait plus sombre que jamais avant. Pourquoi? Parce que le jour approche, l'enlèvement est proche. Parce qu'à l'approche du jour, du lever du jour, à l'approche de l'aurore, les ténèbres se consacrent davantage. Donc, ma kamama paix et qu'on sous vrai ma casse. Parce que Jésus bientôt, il y a qu'un enlèvement bientôt ça là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jour approche, mais la nuit précède toujours le jour, n'oubliez pas. Avant l'aurore, il fait plus sombre que jamais avant. Je m'arrête par là ce matin. Les affaires du Père. Que Dieu vous bénisse. Devant nous. Dieu fait beau à penser vie. Seul Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Il est pour le sacrifice.
devant ce matin. Oui, les affaires du Père. C'est ça le but même de notre existence. Si tu étais négligent, mon frère, si tu étais négligente, ma soeur, ce matin, le Saint-Esprit t'a parlé. Réveille-toi. Réveille-toi. Prends soin des affaires du Père. Prends soin de ta vie chrétienne. Mets tout derrière. Considère premièrement Dieu, les choses de Dieu et les autres choses après. Ta vie chrétienne, ta famille, tes proches. Relevons tous nos voix, que chacun parle à Dieu pendant un moment. Prions tous le Seigneur.
Seigneur revient bientôt. Les signes dans le ciel, nous les voyons. Sur la terre, ça s'accomplit. Et les prophéties s'accomplissent. Les deux vignes ont atteint maintenant la maturité. La vraie vigne, la vigne épouse, la sémence de Dieu, et la fausse vigne, l'antichrist, la sémence du diable. Les deux sont arrivés à leur maturité. Et il est dit bientôt, le grain sera engorgé dans le grenier et ramené à la maison de l'enlèvement. Oui, c'est l'épouse. Et la fausse vigne sera liée en gerbe pour être brûlée par les bombes atomiques de la Russie. Oh Dieu, où en sommes-nous? L'Odyssée va bientôt entrer dans sa 4e génération, la génération du départ, la génération de la délivrance. Oui, le jubilé du départ de l'épouse des nations, quand elle monte dans l'enlèvement, et du retour de Christ vers Israël, le Saint-Esprit, pour les sortir de l'esclavage du judaïsme, pour sceller les 144 000 juifs, le type de Benjamin. Où en sommes-nous? C'est la saison de l'adoption qui s'ouvre. Oh Dieu, amène-nous, Seigneur, à la discipline, à la vigilance. Oui, Seigneur, une vraie délivrance pour nos vies. Peu importe là où on avait lié mon frère, ce matin je ne regarde pas leur foi, je regarde à ma propre foi. Peu importe là où on t'avait lié, là où on t'a enfermé dans un système, que ce soit les coutumes, les traditions, ce matin je viens te délivrer. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette calebasse, je brise ces chaînes, je coupe ces liens. Reçois ta délivrance, reçois la liberté de servir Dieu, la liberté de marcher dans la lumière du Fils, la parole de Dieu. Ce matin tu es délivré, je le proclame en tant que Fils de Dieu, au nom de Jésus. Soyez délivrés, que les chaînes soient coupées, les chaînes de la malédiction, les chaînes des traditions, les chaînes des coutumes. Je viens les briser au nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté. Amen. Seigneur, accorde-nous, Seigneur. Peu importe les besoins cachés dans les cœurs ici, que chacun reçoive selon les besoins de son cœur, et que personne ne sorte ici faible. Reçois nos acclamations, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour ta présence. Merci pour la grande bénédiction encore que tu as déversée ce matin dans la simplicité. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Bénis tout ce que tes enfants ont apprêté. Oh Dieu, leur devoir vis-à-vis de toi, Seigneur. Bénis-les, leurs dîmes, leurs offrandes. Oh Dieu, toute forme d'offrande, offrande d'amour, offrande missionnaire, leur soutien multiforme. Oh Dieu, qui ne manque de rien dans leur foyer, dans leur famille, qu'ils reçoivent la bénédiction en retour au centuple. Oui, Seigneur, que leur grenier soit rempli, que le pot soit rempli d'huile, que le seau soit rempli de farine. Oh Dieu, et qu'ils puissent trouver du travail. Amen. Amen. Ce qu'ils attendent, Seigneur. Consigne le dossier de ma soeur, maintenant même. Consigne le dossier de mon frère, qui est en attente. Au nom de Jésus, reçois la signature de ton dossier. Reçois-le. Et tu vas travailler à cet endroit-là. Je te le donne ce matin en tant que serviteur de Dieu. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction financière, matérielle, spirituelle, physique, dans tous les domaines. Sois acclamé, Seigneur. Reçois des cris de joie ce matin.